monde, c'est Bloom. Aujourd'hui avec les Winx on va tourner une vidéo. Cette vidéo va s'intituler Le monde des Winx vs le monde des cons. Ce sera une comparaison entre notre monde et le monde des ados d'aujourd'hui, ou plutôt la mentalité. Dans cette vidéo vous pourrez en tirer une morale. Alors je vous dis à tous bon visionnage. Musa. Salut les filles. Ça n'a pas l'air d'aller, Musa. Tu es sûre que ça va? Oui, t'inquiète, tout va bien. Tu en es sûre? Tu sais, on est tes amis, tu peux tout nous dire. Je crois que je suis en train de faire une bêtise. Je suis tombée amoureuse d'un ami à moi. Et il s'en va. Il est parti à l'autre bout du monde. Oh, c'est vraiment triste ça. Mais ne t'en fais pas, tu pourras continuer à lui parler. Il a coupé la communication. Ça ne devait pas être quelqu'un de bien, Musa. Tu sais, on ne se rend pas forcément compte, mais parfois les gens qui partent, il le faut mieux en fait. C'est vrai ça, rien n'arrive par hasard. Et qui sait, peut-être que le destin vous réunira un jour. Merci les filles, vous êtes réconfortantes. Tu pourras toujours compter sur nous, Musa. Et c'est vrai, amis pour un jour, amis toujours. Et puis, rien n'est impossible pour le Winx Club, tu le sais très bien. Ah, c'est l'heure d'aller en cours. On se retrouve au déjeuner, les filles. Et ne t'en fais pas, Musa. Si ce garçon est parti, c'est qu'il ne te méritait pas. Et si c'était un véritable ami, il garderait contact avec toi. Au moins, tu as la preuve de ce que cette personne vaut. Et c'est clair, nous, au moins, notre amitié durera pour toujours. Bon, je vous laisse, les filles, sinon je vais être en retard. Bloom! Oh, j'ai tellement de trucs à te raconter, mais tu vas pas me croire. Salut Stella. Salut les filles. Tu vois là, le mec que je t'ai parlé l'autre jour? C'est celui musclé là, oui? Oh non, tu vas pas me dire que... Eh si, on sort ensemble. Oh, j'y crois pas. Mais tu te fiches de moi? Non, je te jure que si. Après tout, j'ai intégré l'équipe de Pom Pom Girl, c'est surtout pour lui plaire. Et puis, ça va de soi, je suis naturellement douée. Et ça va? Pas trop. J'ai perdu un ami que je considérais fait comme un frère. Même beaucoup plus que ça. Comment ça? Explique-toi. Il est parti à l'étranger. Et on ne peut plus communiquer. Bah Skype, ça existe, hein? Non, c'est mort. Il pourra pas. Voilà, vous savez tout maintenant. Eh bah merde. Eh, vous avez révisé pour le contrôle? Le contrôle de danse, bien évidemment. Je me suis entraînée tout le week-end. Ah, ça sonne déjà. À plus. Oui, oublie pas, on déjeune ensemble, Bloom. Comme ça, je te présenterai à l'élu de mon cœur. Attends-moi, Bloom. Dépêche, Musa, on va être en retard. Oui, c'est bon, j'arrive. C'est pas vrai. Je n'arrive pas à comprendre ce devoir. Peut-être que cette combinaison de mots pourra faire l'affaire. Bloom? Ah, Stella, est-ce que tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je n'arrive pas à comprendre cette combinaison de mots. Laisse-moi y jeter un coup d'œil. Normal, pour une formule, tu dois inverser les mots et faire en sorte que ça rime. Dans ce cas-là, je pourrais peut-être dire... Oh non, je comprends pas. Tiens, regarde par exemple. Tu mets le Winkiré après des monomes. Il faut inverser les mots et faire en sorte que ça rime avec la phrase suivante. C'est super important pour faire une bonne formule. Je vais essayer. Ça va pas être évident. T'en fais pas, Bloom. Je suis sûre que tu peux y arriver. Merci beaucoup, Stella. De rien. Et si tu as encore besoin de moi, appelle-moi. Je suis juste à côté.
Je m'occupe de ma nouvelle ligne de vêtements. Ça marche et encore merci. Bon, je vais essayer de m'y remettre. Je ne comprends pas cette combinaison de mots. C'est pas vrai. Comment on peut faire un truc aussi compliqué? Je ne peux pas inverser ces deux mots-là, non, ça n'ira pas. Et c'est super délicat en plus. Tiens, Stella, est-ce que tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît? J'ai un devoir à faire pour demain. Et je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Ah, c'est le devoir sur les formules? Oui. Faut mettre les mots dans un ordre spécial, c'est pas le genre de formule magique qu'on utilise habituellement. Oui, parce que c'est de la haute magie. Il faut compter aussi la protection magique. J'ai déjà essayé avec une protection et j'ai failli faire exploser ma chambre. Normalement, avec une protection magique, t'as juste à réciter la formule et ça marche. Ou alors c'est que t'es pas doué. Mon truc, c'est pas les formules magiques, ok, Stella? Bon, je te laisse, j'ai des trucs à faire. Je suis nouvelle comme actrice, mais d'après ce que j'en ai vu, ça a l'air en effet d'être super. Tu vas bien t'amuser, ça c'est sûr. Eh les filles! Roxy, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais en train de t'entraîner avec ta nouvelle amie. Mélissa m'a appris un truc de fou, vous n'allez pas le croire. Quoi donc? Vous savez, la magie sauvage? Oui, c'est une magie maléfique. Non, pas du tout, justement. Tout dépend de comment on l'utilise. C'est une magie qui a rapport avec les animaux, mais si on l'utilise bien, tout peut changer. C'est super passionnant. Et figurez-vous qu'il y a aussi des sources de magie sauvage dans le monde des rêves. Ah bon? C'est carrément dingue, je ne pensais pas qu'il y en avait dans d'autres dimensions. Il faudra qu'on aille se renseigner. Eh, vous êtes prêts pour le tournage? Évidemment. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser avec nous. Je n'en doute pas. Ça va trop gérer à mon avis, d'après ce que j'en ai vu. Évidemment que ça gère, c'est la meilleure série du monde. Les chevilles, ça enfle pas trop, m'a dit. Eh, les filles, j'ai quelque chose de dingue à vous apprendre, vous n'allez pas en revenir. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi deviner, tu as fait parler un chien? Non, pas du tout. Je suis sûre qu'elle veut nous parler de ce qui est passé aux infos. Vous savez, les personnes qui se sont métamorphosées en monstres. Ce sont des histoires, Jack. Évidemment, ils ont juste été mordus par des loups. En réalité, c'est une des causes de la magie sauvage. Elle peut transformer la plus petite des créatures en une bête féroce. La magie sauvage, c'est quoi encore cette stupidité? Sérieux, Roxy, la magie, ça existe plus depuis des années. Redescends un peu sur Terre, t'es vraiment chelou parfois. Allez vous renseigner et vous verrez bien. C'est un fait, ils en parlent partout sur Internet. Non mais calme-toi là, elle fait trop sa meuf la fille, c'est pas possible. Et bientôt, on se réunira toutes les 5 pour la plus grande formule Magic Wings de tous les temps. Qu'est-ce qui lui prend? Tu as dit toutes les 5, Stella, tu n'as pas pensé à Layla. Tu devrais apprendre à être plus délicate, Stella. Oh, mais je ne l'ai pas fait exprès. Layla. Oh, Musa, c'est toi. Je sais ce que ça fait. Ne t'en fais pas, ça va aller. Non, Layla, on est tes amis maintenant, tu ne dois plus rester seule. Mais pourtant, j'ai constamment l'impression d'être de trop. Tu sais, Stella est maladroite. Ce n'était pas pour te vexer. Il faut pas lui en vouloir, crois-moi. Elle t'aime bien, et moi aussi. Je te remercie, Musa. Layla, je sais que parfois tu as l'impression d'être de trop, mais tu es une des nôtres au même titre que chacune d'entre nous. Stella ne voulait pas être méchante, tu sais comment elle est. En tout cas, tu es des nôtres, tu peux en être certaine, ça, Layla. Merci, les filles. Allez, viens, on va préparer la fête ensemble. Et bientôt, on se réunira toutes les 5 pour une super fiesta. Qu'est-ce qui lui prend? Tu as dit toutes les 5, tu n'as pas pensé à Layla. C'est très malin, ça. Je vais aller lui parler. Bon, bref, où j'en étais, les filles? Tu nous parlais de la fête. J'ai beau faire, je n'ai toujours pas réussi à faire ma place dans le club. Layla? Musa, c'est toi.
Tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Tu sais, Stella voulait pas être méchante, parfois t'es vraiment trop susceptible. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais dans ces cas-là, prends sur toi plutôt que de t'énerver direct et de réagir au quart de tour. Parce que franchement, si tu veux t'intégrer, il faut pas que tu réagisses comme ça, t'es vraiment trop susceptible, Layla. Layla, Stella s'excuse pour ce qu'elle t'a dit. Mais c'est aussi à toi de faire des efforts pour t'intégrer au groupe. Parce que c'est sûr que si tu réagis comme ça à chaque fois, ça va pas le faire, tu comprends? Tu sais, quand tu fais un super rêve et que tu t'en souviens plus le matin, qu'est-ce que ça peut être énervant? Et c'est vrai, surtout quand c'était un rêve très important pour toi. Et souvent, les rêves nous délivrent un message en plus. Le plus frustrant, c'est quand tu te fais tout un film le soir avant de t'endormir et que tu ne rêves pas de ce que tu voulais rêver. Ah, ça, on peut pas toujours influencer l'imagination. Nos rêves sont souvent dus à notre vécu, ou bien à une peur ou quelque chose comme ça. Ils sont tous là pour une bonne raison et nous font passer un message. Mais parfois, on peut aussi les influencer. Après, il y a toujours les hypnoses de rêves lucides, pour pouvoir se souvenir de ses rêves. Ouah, tu viens de me donner une super idée, merci beaucoup Flora. J'y vais. Et encore merci, t'es génial. Il n'y a pas de quoi. Ravie de t'avoir aidé. Qu'est-ce que ça peut être énervant quand tu fais un rêve et que tu ne t'en souviens plus. Tu sais que c'est un superbe rêve, mais quand tu te réveilles, eh ben tu t'en souviens pas. Ah ouais, non, moi je m'en souviens toujours. D'ailleurs, ça m'aide à créer des histoires super de scénarios. Puis aussi le soir, quand tu t'inventes une histoire pour dormir et que tu rêves tout sauf de l'histoire auquel t'avais pensé juste avant de dormir. Oui, ça te fout la haine, clairement. Mais le pire, c'est quand t'es coincé dans un cauchemar et que tu veux pas t'en sortir. Moi, c'est ce que je déteste le plus. Ah, d'ailleurs, je t'ai pas raconté. Quoi donc? Hier soir, j'ai fait de l'hypnose pour faire des rêves lucides. Et devine quoi? Je me suis souvenue de la totalité de mon rêve. Ah ouais? Oui, j'avais des ailes de papillon et je volais dans le ciel. Comme si j'étais une fée. Et j'étais poursuivie par des ennemis. 3 sorcières au visage malfaisant. Et je courais, je courais, je courais. Pour leur échapper. Enfin, disons plutôt je volais. Et j'avais des super pouvoirs. Ah, ça me fait penser, j'ai aussi fait un rêve semblable à ça il y a pas longtemps. En tout cas, c'est bien le genre de rêve super passionnant. Sauf que moi, j'étais un monstre de glace. Et j'arrivais à jeter des sorts à qui je voulais. Je pouvais faire de tous mes rêves une réalité. C'était vraiment trop génial. Ah, il faut que je te laisse. J'ai un truc super important à faire. Bye. Ok. Merci de ton intérêt pour ce que j'ai dit, ça fait plaisir. Ah, la société actuelle, vraiment. Il me faut à tout prix cette collection d'accessoires. Ils sont absolument magnifiques. Je les ai déjà ratés une fois. Il est hors de question que je les rate une seconde fois. Tu sais, Stella, c'est juste des accessoires. Est-ce juste des accessoires? Mais si je ne les ai pas, c'est horrible. Je te comprends, Stella. Moi aussi, je les cherche depuis longtemps, ces accessoires. Tiens, d'ailleurs, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? L'adresse du magasin. Je les ai repérés dans une boutique pas très loin. Je voulais me les prendre, mais vu que je sais que tu les cherches aussi, j'ai pensé à toi. À mes yeux, une amitié est bien plus importante. Merci, Bloom, tu es vraiment la meilleure amie qu'on puisse avoir au monde. Mais ça me rend triste que tu te prives pour moi. Je ne me prive pas, Stella. Tu les cherches depuis plus longtemps que moi, alors vas-y, n'hésite pas. Merci beaucoup, Bloom. C'est normal, Stella, tu aurais fait pareil à ma place. Oh, ces accessoires, il me les faut à tout prix. Je les ai déjà ratés une fois. Pas question de les rater une deuxième fois. Tu devrais te calmer, Stella. Ce sont juste des accessoires, des vulgaires objets. Répète un peu ce que tu viens de dire. Ce sont tout sauf des objets. Ce sont des escarpins magnifiques. Un sac de collection et une robe haute couture. Tu veux parler de ça, je suppose, Stella? Quoi? Je les ai vus dans un magasin et je me les suis achetés. Depuis le temps que je les cherche, je suis super contente. J'ai eu une super occasion. Puis regarde-moi ça un peu, la qualité de cette robe. Elle est juste magnifique.
Sans parler des escarpins, ils iront super bien avec ma nouvelle robe. C'est vraiment une blague, Bloom. Non, ce n'est pas du tout une blague. Pourquoi ça en serait une? Je trouve ça carrément injuste. Juste parce que tu as les moyens de t'acheter tout ce que tu veux. T'as qu'à avoir de l'argent, hein. Je te revaudrais ça, Bloom. Faudrait que vous vous détendiez, c'est juste des vêtements, hein. Tekna, il faut que je te raconte un truc. Qu'est-ce qu'il y a, Flora? Ah. Elle est toute seule, on pourrait peut-être lui proposer de venir avec nous. Oui, bien sûr. Je crois qu'elle s'appelle Roxy. Roxy? Oui? Est-ce que tu veux venir avec nous? On a remarqué que tu étais toute seule. Oui, avec plaisir. C'est gentil de votre part. Et c'est l'occasion de faire connaissance comme ça. Alors, tu t'appelles Roxy, c'est quoi tes passions? Ah, j'adore les animaux, c'est une véritable passion pour moi. Et vous, comment vous vous appelez? Vous aimez quoi? Moi, c'est Tekna. Je suis passionnée de technologie. Et moi, c'est Flora. Et c'est la nature. Ravie de vous connaître. Ça vous dit qu'on sorte dehors, comme ça on pourra plus faire connaissance? Avec plaisir. Oui, bonne idée. Et il y a un endroit super cool où on pourra se poser, je vais vous montrer. Super! Tekna, il faut que je te parle d'un truc. Ah. Elle est bizarre cette fille, pourquoi est-ce qu'elle est toute seule? Alors là, aucune idée. Elle doit sans doute être chelou. Ouais, en même temps, vu son style vestimentaire, ça m'étonne pas. T'as raison. Allez, viens, on va dehors, on va s'amuser un peu. Ouais, bonne idée. Au revoir, Lazarbi. Oui, ce scénario a l'air super. Non, c'est mieux en histoire. Je me demande si je vais pas écrire une fanfic avec ça. Ou peut-être une histoire pour enfants. Qu'est-ce que c'est, Bloom? Ah, c'est une histoire que j'ai écrite. Je peux voir? Oui, tiens. Waouh, j'adore. C'est super bien imaginé. Et tu l'as vu, Layla? Non, montre, Flora. Je peux lui montrer, Bloom? Bien sûr. Waouh. Génial, je trouve que tu as beaucoup de talent, Bloom. L'histoire est vraiment super bien écrite. Tu pourrais être scénariste ou écrivain. En tout cas, tu as énormément de talent. J'adore. Tu devrais le faire lire à plus de gens. Merci beaucoup, les filles, c'est gentil. Et c'est sincère. Plus qu'une phrase et j'ai fini le paragraphe. Non, je peux pas faire ça comme ça. Ah si, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas cette phrase-là? C'est quoi? Un scénario que j'écris. Tu me fais voir? Tiens. C'est quoi? Je peux lui montrer? Oui, vas-y. Tiens. Merci. J'ai tout imaginé moi-même, le scénario. Bah c'est cool. Hey, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous aurez tout compris, les comparaisons. Donc ce sont des comparaisons avec le monde réel, entre guillemets, et le monde des Wings, enfin le monde fictif. Donc j'ai fait ces comparaisons tout simplement parce que pour apporter une morale et pour critiquer en quelque sorte la société actuelle que je trouve juge trop et se préoccupe pas assez des autres. Les vraies amitiés comme dans les Wings, je trouve ça tellement beau, j'aimerais tellement que ça existe en fait. Je trouve ça vraiment décevant qu'en vrai les gens ils se préoccupent que d'eux-mêmes, que de leur petite personne, qu'il y ait toujours ce jugement permanent sur les uns et les autres. Je trouve vraiment ça malsain en fait et
Vraiment, bah, j'aime pas du tout ça. Donc cette vidéo, en fait, c'est un petit peu pour critiquer et vous montrer bah, que forcément, ça fait toujours plus plaisir d'être gentils les uns avec les autres, comme les Wings, ça peuvent l'être entre elles. Donc je comprends même pas, en fait, pourquoi les gens se jugent, pourquoi il y a cette méchanceté qui s'installe entre les personnes, alors que naturellement, je pense que tout le monde préfère la gentillesse. Enfin, vous aimeriez pas que quelqu'un soit méchant avec vous. Donc naturellement, forcément, on préfère la gentillesse et tout. Donc vraiment, je comprends pas ça. Donc voilà, j'ai voulu dénoncer en fait la société actuelle à travers cette vidéo par rapport à ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai pu entendre, ce que, par rapport à ce que j'ai pu voir de mon vécu et de ce qu'on a pu me raconter. J'ai réalisé cette petite vidéo bah, pour en fait, bah, comme je vous l'ai dit, critiquer et vous démontrer en fait qu'on peut être heureux sans forcément être un mouton de la société actuelle en jugeant tout, en critiquant. Donc mon monde des Wings, c'est un peu genre le monde parfait, enfin, dans ma vidéo. Enfin, la façon dont les gens devraient être, c'est pas forcément la façon dont les Wings se sont. Parce que c'est sûr que les Wings, c'est un dessin animé, voilà, ça veut pas exister. Mais je veux dire par là que les Wings ont une certaine maturité et mentalité qu'il faudrait que vraiment que tout le monde adopte en fait. C'est un des seuls trucs que je trouve bien et à prendre modèle dans les Wings, c'est vraiment ça. Parce que elles ont une bonne mentalité les unes avec les autres. Par exemple, elles vont pas se clasher les unes les autres. Il y en a une qui a fait une bêtise, bah voilà quoi, c'est pas la fin du monde. Il y en a une qui est triste, l'autre va la réconforter, essayer de trouver les mots justes pour la comprendre et tout ça. Et du coup, bah, il va vraiment y avoir cet esprit d'équipe, ce lien d'amitié qui va se créer entre elles. Alors qu'en vrai, on voit pas ça. En vrai, t'es triste, tu peux crever, les gens, ils s'en foutent de toi. Les amitiés, elles sont fictives, c'est toujours par intérêt, c'est toujours l'apparence, la superficialité qui compte. C'est tout le monde se clash les uns les autres. Enfin, vraiment, je trouve ça décevant, en fait, le monde dans lequel on vit. Et du coup, bah, j'essaye, c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai voulu vraiment faire un truc comme ça, parce que déjà, ça changeait. Puis en plus de ça, voilà, je voulais un peu bah, discuter de ce sujet-là avec vous et bah, avoir votre avis aussi dessus. Donc si vous voulez donner votre avis, il est la bienvenue. J'ai fait cette vidéo pour ça, pour aussi avoir votre avis et puis qu'on puisse discuter de ce sujet-là tous ensemble parce que je pense pas être la seule à penser à ça, que la mentalité devrait être meilleure. Donc voilà, donc vos questions et vos sujets de réflexion, enfin sujets de réflexion, disons vos commentaires et votre façon de penser est la bienvenue. Donc si vous voulez commenter sur le sujet, n'hésitez surtout pas. Malheureusement, j'ai l'impression que les amitiés sont de plus en plus en carton. Je sais pas si c'est par rapport à la société actuelle, à la mentalité ou aux personnes, mais franchement, ça fait pas plaisir à voir. Depuis que je suis petite, moi personnellement, j'ai toujours cru en une amitié forte comme dans les Wings, et je me rends compte bah, maintenant que je suis adolescente que ça n'existe pas en fait, que c'est pas possible. Tous les gens que je vois, il y a pas d'amitié comme ça. Enfin, je sais pas, mais pour moi, ça n'existe pas. Peut-être un jour, il y a une personne qui arrivera à me prouver le contraire, mais pour moi, ça n'existe pas. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu démontrer en fait à travers cette vidéo et partager avec vous certains comportements de personnes que franchement, bah, je ne comprends pas. Donc pour revenir juste un peu sur cette vidéo, donc bien sûr, je dis pas que tout le monde est comme ça, j'ai généralisé les choses. C'est des trucs que j'ai pu remarquer dans la vraie vie ou qu'on m'a raconté, des choses que j'ai vécues. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et c'est des trucs que j'ai pu constater vraiment à plusieurs reprises en fait. Même bah, souvent quoi, très très souvent. Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo pour bah, raconter tout ça en fait. Pour comparer la mentalité des Wings à la mentalité réelle. Donc bien sûr, je dis la mentalité des Wings parce que vous savez de quoi je parle vu que vous regardez les Wings. Mais c'est pas en général la mentalité des Wings. Il y a des gens en vrai qui ont cette mentalité-là. Mais malheureusement, ils sont super rares. Après, je sens qu'il y en a qui vont dire ouais, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais en même temps, vous voulez de ce monde de haine, de disputes, où l'amitié elle est fictive.
Moi perso, voilà quoi, c'est pas mon truc. Franchement, c'est pas mon truc. Et quand je vois les amitiés où les gens ils s'insultent et tout ça, où ils passent leur temps à se clasher, mais c'est ça que vous appelez amitié? Pour moi, c'est pas de l'amitié. De l'amitié, pour moi, c'est un échange, un partage avec une personne. C'est essayer de se comprendre l'un l'autre, pas toujours penser qu'à soi. Donc pour conclure sur ça, je trouve que les gens manquent d'empathie. Donc après, encore, je vous dis, c'est une généralité, je parle pas pour tout le monde. Donc voilà. Et je trouve ça vraiment dommage parce que si les gens avaient plus d'empathie, je pense qu'il y aurait moins de guerres, de conflits et tout ça. Et il y aurait plus d'amitié, les relations seraient plus réelles. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!